Alors bonjour à tous et à toutes. Je reviens ce soir vers vous parce que gros moment de douleur dans le lien de flamme jumelle. En ce sens, donc cette soirée un peu confidence sur mon lien de flamme jumelle et aussi un moyen enfin de savoir qui correspond à mon parcours, aux énergies de mon parcours de flamme jumelle. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences, vos ressentis, ce que vous vivez en ce moment pour ceux qui sont du coup dans les mêmes énergies que moi en ce moment. Donc en fait, avant-hier, donc il y a 2 jours, quasiment heure pour heure, j'ai découvert par hasard sur les réseaux sociaux que mon masculin sacré avait une double vie avec une autre femme et qu'il avait fait un voyage avec. Et en fait, c'est un masculin sacré qui me parle tous les jours de lui-même. Tous les jours m'envoie des messages, m'envoie des mots doux. Et même en fait, pendant ce voyage, il m'envoyait des photos et il me parlait tous les jours alors qu'il était en sa compagnie. Donc j'ai eu une réaction de l'ego, purement de l'ego. Je lui ai envoyé 3 messages sur Messenger en disant tu te fous vraiment de moi et je sais plus quoi. Le dernier efface tous mes contacts et ne me reparle plus jamais. Alors, cette dernière phrase, je la regrette amèrement parce que je sais qu'il va sûrement, ouais, je suis quasiment sûre qu'il va s'y tenir mot pour mot. S'il y a des masculins sacrés qui regardent, ne jamais tenir compte des paroles d'une femme blessée, elles ne comptent pas. Donc, je suis dans l'attente. Après réflexion, je lui en veux, j'ai fait un travail de pardon, je suis en train de faire un travail de pardon sur ce que j'ai pu vivre, je travaille sur les blessures que ça m'a fait ressentir, et c'est vrai que du coup je regrette un peu la puissance de mes mots, et j'espère que de son côté il comprendra ce que je peux ressentir, et qu'il fera le pas de revenir vers moi et de demander au moins pardon et de s'expliquer, ou qu'on puisse avoir une discussion ou qu'il y ait une évolution. Enfin, je sais pas, que ça fasse, que mon action puisse peut-être faire un déclic et voilà. Donc voilà pour ma situation sur le lien de flamme jumelle. Je suis un peu au point KO quoi. Et du coup, je voulais proposer à ceux qui sont du coup peut-être dans la même situation que moi, qu'elles ont mis un stop au masculin ou qu'elles ont découvert une double vie ou quelque chose qui les a cachées ou du coup, voilà. Enfin bref, qu'elles se sentent pas bien par rapport à leur masculin sacré. Je voulais leur proposer, du coup, j'avais acquéri un jeu, ce sont les runes de guérison de Ralph H. Blom et de Suzanne Logan. Voilà, pour soigner le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Donc ce sont des petites runes à tirer. Donc si on est de la même énergie, vous aurez la même run à s'il vous plaît, donnez-moi mes guides, aux arcanes, des lumières, des flammes, des mots à tirer, une run. Pour voir ce que j'ai à travailler dans cette situation que je vais expliquer. Alors c'est celle-ci. Je sais pas dans quel sens. Des lunettes pour mieux voir. Des montagnes pour des épreuves à surmonter. Un B. Son nom de famille commence par un B. Allez, je vais regarder dans le livre à quoi ça correspond. Donc le B, c'est prière. Et c'est aussi boulot associé au rite de fertilité, renaissance, nouvelle vie.
On va aller voir à la page 124. Hop. Et si vous voulez, ben, je vais vous lire. Toi à qui tous les cœurs sont ouverts, tous les secrets connus, entends nos prières. Le juste prélude à toutes les choses est une prière, car c'est à travers elle que nous pratiquons la présence de Dieu dans notre vie. Quelle que soit votre inquiétude, placez-la entre les mains du divin grâce à la prière, car la prière nourrit avec amour les désirs positifs du cœur, elle apaise l'esprit troublé et rallie à notre cause le bien le plus grand pour toutes les personnes concernées. À chaque fois que nos actions sont bénies par la prière, nous invitons le divin à partager notre consécration et à nous donner de la joie. Nous prions avec rien dans les mains pour nous y accrocher, avec un esprit à l'écoute et le cœur exalté. La rune de la prière est toujours un rappel opportun. Priez quand vous vous sentez hésitant, effrayé ou seul. Priez pour le bien-être de ceux que vous aimez. Priez pour vos dirigeants, votre pays et la survie de la terre-mère. Nous demandons que la prière devienne notre seconde nature, plus profonde qu'une habitude, le noyau même de notre vie. En tirant cette rune, nous prions pour la guérison des blessures d'enfance et les dépendances qu'elles ont engendrées. Nous demandons la guérison de notre corps, de notre esprit et de notre cœur, pour la réparation des injustices et le raccommodement des vies endommagées. Du tréfonds de notre cœur, nous prions pour l'arrêt permanent de la violence et la fin de tous les mauvais traitements. Nous prions pour que l'amour et la lumière viennent et scellent la porte de la demeure du mal. Plus que tout, nous prions pour la guérison de notre âme. Avec chacune de nos prières, nous prions sans cesse et infatigablement pour la vie de nos enfants. Les prières de gratitude et de remerciement sont parmi les plus délectables. Nous venons avec nos prières d'hommage et de dévouement de toutes les cultures, de tous les peuples, de toutes les directions. Nous prions et nos prières se transforment en louanges sur nos lèvres. Quoi que se passe dans notre vie, cette rune nous dit de prendre le temps de prier, et sachez-le avec autant de certitude que le reste, même quand vous ne parlez pas à Dieu durant votre prière, il entend. Chacun de vos souffles est une prière. Pratiquez la présence de Dieu de toutes les façons, en arrivant et en partant. Voilà. Donc, cette rune est là pour nous rappeler que l'importance de prier dans toutes circonstances, aussi bien quand on est dans la demande d'aide, dans la demande d'apaisement de nos douleurs, dans la demande de guérison de nos blessures, et aussi quand nous sommes dans la gratitude, quand nous savons être dans la gratitude de voir même les petites choses que l'univers nous offre, et d'être, en fait, que la prière devienne une habitude en nous, qu'en toute chose, en tout lieu, en toutes circonstances, nous soyons dans la prière au plus près de Dieu. Ça nous demande de mettre également notre confiance dans le divin, dans le spirituel, dans le chemin sacré et dans ce lien de flamme jumelle également. Il faut être entièrement conscient du lien et y croire, être dans la foi du lien. Je peux vous proposer quelques prières, du coup, si vous voulez ensuite vous les écrire pour pouvoir vous les réciter plus tard. Donc, laquelle alors, je vais prendre une pour déjà apaiser les émotions, pour qu'on se calme un peu sur le plan émotionnel. Nous allons prier Archange Raphaël pour une guérison miraculeuse sur l'apaisement des émotions. Cher Archange Raphaël, je vous ouvre mon cœur et mon esprit. Je vais mettre la bougie plus près de vous parce que je la cache. Voilà. Cher Archange Raphaël, je vous ouvre mon cœur et mon esprit et je vous demande de m'emplir de foi, d'espoir et de bonheur
Aidez-moi à me sentir en sécurité dans ma vie présente et future, à libérer mes anciennes colères et rancunes, à voir pleinement les opportunités et à purifier mon esprit et mes émotions dans tous les domaines. Merci. On va faire une prière aussi pour guérir notre petit cœur blessé. Cher archange Raphaël, je vous en prie, envoyez votre lumière curative vert émeraude dans mon cœur. Aidez-moi à me sentir à nouveau en sécurité et faites-moi retrouver l'espoir, la foi et la confiance afin que je puisse avancer dans ma vie. S'il vous plaît, assurez-moi que toutes les personnes impliquées dans cette situation sont protégées par les anges. Merci. On va faire également la prière après une rupture sentimentale, parce que c'est un peu ça, on peut avoir ce sentiment-là. Personnellement, je l'ai. Cher archange Raphaël, mon cœur a besoin de votre aide. Aidez-moi, je vous en prie, à lâcher prise des peurs et des souffrances, à m'apporter à ma vie un sens. Je vais recommencer, excusez-moi. Cher archange Raphaël, mon cœur a besoin de votre aide. Aidez-moi, je vous en prie, à lâcher prise des peurs et des souffrances, à m'apporter à ma vie sans mon partenaire et à abandonner la tristesse, la solitude, le ressentiment et la colère. Je vous demande de m'entourer entièrement de lumière verte pour me purifier et me protéger. Merci. Pour surmonter une déception, cher archange Raphaël, j'ai besoin d'une étreinte solide et rassurante de votre part. Assurez-moi, je vous en prie, que cette expérience aura bientôt une issue positive et que le meilleur m'attend à l'horizon. Merci de libérer mon cœur et mon esprit de toute implication de l'ego, afin que je puisse me détacher des émotions et des idées noires. Aidez-moi à faire confiance au plan divin pour mes proches et moi-même. Merci. Je vous en prie, aidez-moi à me libérer du passé et à me sentir entièrement protégée et en sécurité. Merci. Prière de pardon. Cher Dieu et archange Raphaël, je souhaite pardonner à mon masculin sacré et à moi-même pour ce différend, en échange de la paix intérieure. Je veux prendre la responsabilité du rôle que j'ai joué dans cette situation et je demande assistance pour tirer véritablement les leçons de vie inhérentes à ce défi. Je ne veux plus porter ni le fardeau, ni les toxines de la colère dans mon cœur et mon esprit. Je vous confie maintenant totalement et librement les jugements, les pensées et les sentiments que je vous demande de purifier, désintoxiquer, nettoyer et transmuter. Merci. Et on va terminer par la prière pour les missions d'âme et les flammes jumelles. Seigneur, je te demande de me soutenir dans la confiance d'attendre les signes clairs afin d'agir dans la justesse et au bon moment. Aide-moi à me souvenir que mes peurs ne sont qu'illusions et que les peurs qui vibrent en moi peuvent se transformer en lumière. Guide-moi à attendre dans la patience, à plonger à l'intérieur de moi et à laisser le temps me révéler toutes choses. Permets-moi de voir clairement la vérité que je ressens au fond de moi, de ce que je sais être vrai. Montre-moi à l'aide de ton esprit divin les évidences que je suis protégée, guidée et aimée. Donne-moi la foi en ce que je ressens être vrai. Afin que je puisse attendre dans la paix du cœur, aide-moi à me tenir debout dans cette foi. Donne-moi à voir que la lumière et l'amour triomphent toujours. Permets-moi de m'abandonner à toi et guide-moi là où je dois être pour mon plus grand bien, qu'il en soit ainsi. Voilà. Voilà, bientôt 15 minutes, je vais devoir m'arrêter là. Et peut-être une dernière prière. Non, je crois que je n'aurai pas. Ah, oui. Au nom du Christ, je fais appel à la présence bénie.
Je suis de nos flammes jumelles pour sceller nos cœurs en un seul pour la victoire de notre mission pour l'humanité. J'invoque la lumière du Saint-Esprit pour que soit consumé tout le karma négatif limitant la pleine expression de notre identité divine et l'accomplissement de notre plan divin. Je suis un être de feu violet, je suis la pureté que Dieu désire, je suis la flamme violette, je suis la flamme violette en moi maintenant, je suis la flamme violette à laquelle j'obéis, je suis la flamme violette puissante, force cosmique, je suis lumière de Dieu qui rayonne à toute heure, je suis la flamme violette ardente comme un soleil, je suis le pouvoir de Dieu délivrant tous les êtres. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser. N'hésitez pas vraiment à ceux qui sont du coup dans les mêmes énergies de mon parcours de pouvoir échanger avec moi. J'en serais vraiment heureuse et remplie de gratitude. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.